J'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, la dernière vidéo des stories est là. Donc la saison 3 qui compte 2 histoires différentes. On va commencer par ma préférée. C'est mon top 1 des histoires. Il est trop bien. Ça s'appelle Trapped. Il est sorti entre le 16 avril 2019 et le 12 juin 2019 et compte 20 épisodes de 25 minutes. C'est l'histoire de Meng Xiaofei, qui est un policier qui, en fait, 4 ans auparavant, sa mentor a été assassinée. Elle s'est faite tirer dessus et à ce moment-là, elle était avec un chef de gang qui est également mort, plus une personne qui faisait partie du gang qui s'appelle Tang Yi et qui lui par contre a survécu, c'est le seul survivant des meurtres. Et Meng Xiaofei est persuadé que Tang Yi sait qui a commis les meurtres, mais ne refuse de le lui dire. Donc il passe 4 ans à le poursuivre, à vouloir des réponses sur son enquête que Tang Yi refuse de donner. Et assez surprenamment, il va y avoir une histoire entre les deux. Donc, Tang Yi est joué par Wu Ziyao et Meng Xiaofei est joué par Xu Hao, que vous avez pu découvrir dans la Q-série entre 2016 et 2018. Les points forts et les points faibles de cette série. Les points faibles, je les cherche encore. Très sincèrement, j'ai revu la série 2 fois, plus des extraits à de nombreuses reprises de mes passages préférés, et je n'en trouve pas beaucoup. Peut-être à la limite, si vraiment faut que j'en trouve un, ce serait le fait que l'histoire de Jack est un peu floue. Jack, c'est le second de Tang Yi, et son histoire est un peu floue. J'ai mis un moment à comprendre son histoire, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et quant au point fort, cette série est absolument génialissime. Alors déjà, c'est une série policière, il y a énormément d'action. L'histoire d'amour, même si elle a quand même sa place et son importance, ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est vraiment toute cette histoire de vengeance, puisqu'ils ont tous les deux perdu quelqu'un à qui ils tenaient énormément, et ils veulent tous les deux trouver vengeance, sauf qu'en fait, ils vont tenter de le faire de façon très très différente. Tang Yi se sera en se servant de ses contacts, en tuant, en tabassant, etc. Alors que Meng Xiaofei sera plutôt dans le côté non, il faut être légal, il faut que j'arrête les personnes, il faut que j'interroge, etc., etc. Donc c'est très très intéressant de voir comment voilà, les vengeances se font. Leur histoire d'amour est aussi très mignonne, la façon dont ils s'en rendent compte, le premier baiser, etc. Ils sont vraiment adorables. Meng Xiaofei est un personnage haut en couleur, alors que Tang Yi est très réservé, très sérieux, très... Oh, c'est moi le bonhomme. Et du coup, ça fait vraiment un décalage entre les deux personnages qui est super intéressant. Enfin, moi, j'adore le décalage entre les deux. En plus, Meng Xiaofei, vous verrez, je trouve ça trop mignon. Il a toujours une petite mèche qui part un peu en cacahuète sur le côté. C'est trop mignon. On a également le couple secondaire qui est plus qu'adorable. Le couple secondaire, en fait, c'est le second de Meng Xiaofei et le second de Tang Yi qui finissent d'une façon ou d'une autre par se mettre ensemble. Et pareil, on a ce gros décalage entre le policier qui est assez timide, etc. et Jack qui, lui, par contre, il a peur de rien et tout. Et il est trop classe, je l'aime trop ce personnage. Et donc voilà, du coup on a ces deux histoires-là. Ce que j'aime beaucoup aussi par rapport au couple, c'est que le couple principal dans Meng Xiaofei et Tang Yi est très fusionnel, très passion, etc. Ils vont s'engueuler, ils vont faire l'amour sauvagement et tout, genre voilà, c'est très passionnel. Alors que l'autre couple, c'est plutôt mignon. C'est un couple qui est vraiment adorable. Ils vont cuisiner ensemble, ils vont se faire des petits bisous, etc. Donc j'aime beaucoup le contraste entre les deux couples en fait, et ça montre vraiment comment on peut être différent en fait, et c'est beaucoup trop bien. Donc celui-là c'est vraiment mon préféré de tous les histories. C'est mon favori, je peux le regarder en boucle. Vraiment, je le regarde en boucle et je m'en lasse pas. Il est vraiment génial. On va quand même passer à l'autre, au dernier des histories, qui est celui qui je pense a fait le plus controverse si vous l'avez vu. Je vais éviter de spoiler le plus possible et à partir d'un moment donné je vous dirai attention là je spoil pour donner mon avis sur un peu la controverse et tout ce qui se passe.
Donc c'est parti, c'est Make Our Days Count. Alors Make Our Days Count est sorti entre le 16 octobre 2019 et le 18 décembre 2019. Il compte également 20 épisodes de 25 minutes. Donc les History 3, c'est vraiment la saison la plus longue. C'est l'histoire de Xiang Hao Ting, qui est extrêmement jaloux parce que sa petite amie drague Yu Xigu, qui est un autre jeune de son lycée. Sauf que il va tomber amoureux de lui. Et ça va poser problème. Alors, en ce qui concerne les acteurs, pour commencer, Xian Haoting est joué par Song Hae-en, qui a joué dans Generation 2, et Yu Xiku est joué par Yuang Chun-chi. Alors, du coup, les points faibles, donc ça a été la fin qui est très très controversée, donc je vais donner mon avis détaillé un peu après. Mais je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est une leçon de vie extraordinaire, je trouve. Moi, j'ai vraiment adoré. Ils ont en plus tous les deux une relation qui est assez marrante parce que quand le premier, alors quand Xiang se rend compte de ses sentiments, il est au début complètement perdu, il comprend rien à ce qui se passe, mais ils finissent quand même par avoir une relation qui est extrêmement touchante. Ils se reposent énormément l'un sur l'autre. C'est beaucoup de soutien, de compréhension, d'aide mutuelle, d'amour, etc. Donc voilà, sont vraiment des notions très très importantes. Ils sont aussi extrêmement matures par rapport à leur âge, puisqu'ils sont au lycée, donc ils sont quand même très matures dans leur relation. Et voilà, j'adore ça. Dans les petits points faibles, c'est le couple secondaire, puisque, comme je l'ai dit, ils sont au lycée. Et le couple secondaire met ensemble un lycéen et un adulte. Donc, comme ils sont en terminale, à titre personnel, ils ne parlent jamais des dates d'anniversaire ou des âges, donc comme ils sont en terminale, à titre personnel, j'ai préféré considérer que le lycéen avait déjà 18 ans. Voilà. Pour éviter tout le côté, il sort avec un mineur. Mais ça reste quand même un couple qui est vraiment mignon, qui est vraiment adorable. Pareil, ils comptent énormément l'un sur l'autre et ils sont vraiment très très touchants. Donc, si vous ne voulez pas de spoil, je vous dis au revoir là. À bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que... Voilà, mettez-moi dans les commentaires votre top 3 des histories. Lesquels vous avez préférés, pourquoi, si Trapped et Make Our Days Count vous les avez aimés, etc. Enfin bref, racontez-moi tout. Et du coup, pour ceux qui ne veulent pas les spoils, à bientôt. Et pour les autres, c'est parti pour les spoils. Alors, Make Our Days Count, donc si vous l'avez vu et si vous ne l'avez pas vu mais que vous souhaitez quand même connaître la fin, en fait, le plus jeune des deux, je vais jamais retenir les noms, Yu Xiku, meurt dans un accident de voiture à la fin. Et beaucoup de personnes ont hurlé en disant non mais vous avez pas le droit de le faire mourir, nanana, c'est nul comme fin, ils ont pas compris la fin, etc. Alors effectivement je peux comprendre que ce soit très frustrant. En fait en tant que spectatrice, quand j'ai vu qu'il mourait j'ai fait ah mais non mais je suis pas d'accord et tout, j'ai commencé à râler aussi. Et par contre en tant que écrivaine, entre guillemets, j'ai vraiment aimé parce que c'est justement un plot qui est génialissime. Et ça colle parfaitement au titre en fait. Make Our Days Count, ça veut dire on perd pas de temps parce que tout peut partir comme ça. Tout peut disparaître d'un seul coup. Donc je comprends parfaitement que beaucoup de personnes aient été énervées. Moi j'ai adoré. Le seul problème que j'ai trouvé avec la fin, c'est l'histoire de cet étudiant qui ressemble à Yu Xiku. J'ai pas vraiment compris, j'ai vraiment mis un moment à comprendre ce qui se passait. Au début j'ai cru qu'il avait perdu la mémoire, qu'il avait eu un accident, qu'il avait perdu la mémoire et que l'autre restait à côté de lui en attendant qu'il la retrouve. Après j'ai compris que c'était pas lui, mais du coup je ne sais pas trop si c'est un étudiant lambda mais qui lui fait penser à lui, donc ils ont mis le même acteur, ou si c'est vraiment quelqu'un c'est son sosie quoi, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et voilà. Donc ça c'est juste le point un peu flou où j'ai vraiment pas compris. J'ai trouvé que la fin était aussi peut-être un peu longue, dans le sens où on voit pas trop où ils veulent en venir en fait. On comprend bien que le petit ami est triste, son mec vient de mourir, sauf qu'il y a des années qui se sont écoulées et du coup on comprend pas bien quel est le but de la fin, elle est un peu trop longue à mon goût, mais sinon le fait en soi qu'il meurt, même si j'ai été très très triste,
C'est un plot génial, je suis désolée, mais c'est une idée génialissime, ça colle parfaitement au titre, donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé du coup, parce que je suis assez curieuse, et si jamais vous mettez des spoils, n'oubliez pas de prévenir pour que les gens aient le choix de lire ou pas. Mais voilà, je suis quand même assez curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Du coup, c'est bon, c'est ma dernière vidéo sur les history, j'espère que ça vous aura plu, que vous les avez découverts ou redécouverts. Dites-moi votre top 3, moi du coup vous l'aurez compris, c'est très clairement Right or Wrong, Make or Discount et Trapped. Voilà, ce sont mes 3 préférés. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!